Imaginez, vous êtes allongé, les volets fermés, loin de tout écran, vous en êtes à votre deuxième Doliprane de la journée et pourtant, vous avez toujours mal à la tête. Eh bien, si c'est le cas et que c'est récurrent, c'est peut-être une migraine. Mais comment s'en assurer et surtout comment faire la différence avec un simple mal de tête? Pour y voir plus clair, j'ai rencontré le docteur Valentin Raclot. Alors une migraine, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, elle est caractérisée par des maux de tête intenses, souvent unilatéraux, donc sur un côté du crâne, et qui donnent l'impression de pulsation dans la tête. Il faut savoir qu'il existe différents types de migraines. Je trouve la migraine sans aura, la migraine avec aura, mais aussi la migraine menstruelle. On peut les différencier en fonction de leurs différents symptômes. Une migraine sans aura se caractérise par des maux de tête qui durent entre 4 et 72 heures chacun. Elle est de forte intensité, voire invalidante, et peut être aggravée par une simple activité physique, comme monter des escaliers par exemple. L'un des éléments clés pour repérer la migraine est aussi que la personne n'est pas soulagée après la prise d'un antidouleur de type paracétamol. Et qu'elle présente au moins deux des caractéristiques suivantes, c'est-à-dire une topographie unilatérale, à droite, à gauche, devant, derrière, qu'elle ait une tonalité pulsative, c'est-à-dire qu'on ait une sensation de battement. Il y a aussi des symptômes accompagnateurs comme l'intolérance au son ou alors des nausées et des vomissements. On peut dire qu'une personne souffre d'un état migraineux à partir de 5 crises de ce type. Pour les migraines avec aura, on retrouve ces mêmes types de symptômes. Mais d'autres signes neurologiques précèdent la crise, comme des troubles sensitifs, des picotements dans les doigts ou dans les lèvres, des troubles du langage, par exemple une difficulté à trouver un mot, ou alors des vertiges. Mais il y a aussi les troubles visuels et ce sont les plus fréquents. Ils se caractérisent par des taches, des points lumineux, des déformations ou alors une vision floue. On parle alors de migraine ophtalmique. Enfin, il y a la migraine menstruelle ou cataméniale qui est liée au cycle hormonal féminin. Les symptômes surviennent entre 2 jours avant ou 3 jours après le premier jour de règle. On considère qu'une personne menstruée souffre de migraine cataméniale si 2 tiers de ses cycles sont concernés. D'ailleurs, selon l'INSERM, la migraine touche 5% des enfants, 10% des hommes et 20% des femmes. La migraine est une pathologie invisible certes, mais qui peut devenir très handicapante au quotidien. Alors quand on est migraineux, on peut avoir tendance à vouloir se priver de certaines choses. Cela peut même entraîner de l'anxiété anticipatoire ou de l'isolement social. On ne peut jamais vraiment l'imputer à un seul élément, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir une conduite trop restrictive et être trop stricte sur les règles. Le plus important, c'est d'essayer d'avoir une hygiène de vie la plus stable. Pour soigner la migraine, en général, les médecins proposent des traitements de crise ou de fond qui permettent de diminuer le retentissement sur la vie quotidienne. Mais les médicaments vont de pair avec d'autres solutions plus naturelles, comme la relaxation par exemple. Dans tous les cas, si vous pensez souffrir de migraine ou de maux de tête récurrents, il est indispensable de consulter un médecin. Life. 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 Life.